que ça reste des outils qui sont tous complémentaires. Mais par exemple, on va dire quelque chose qui peut se faire à la maison, sans aller vers un spécialiste, sans aller vers des mesures exactes. Par exemple, quand on dit à l'enfant, écoute, fais attention à tes petits camarades, ils pourraient te piquer ton goûter, fais attention à ne pas tomber, quand tu cours, cours doucement, sinon tu vas te faire mal. Ces choses-là, ces phrases, est-ce qu'elles sont limitantes? Est-ce qu'elles s'ancrent en nous, enfants, et nous façonnent vers des faiblesses? C'est un peu ça. Je donne la parole à Zakaria. Ok. Alors, en fait, il y a deux concepts sur lesquels j'aimerais parler par rapport à ça. En fait, le premier concept, c'est le négatif. En fait, lorsqu'on dit il faut éviter de ne pas tomber, en fait, notre inconscient, il ne reconnaît pas le ne pas. Ce que l'on va entendre, c'est tombe. Ou bien... C'est vérifié, ça? C'est vérifié, exactement. Lorsque je vous dis, par exemple, est-ce que tu ne peux pas penser à une vache? À quoi tu vas penser? À la vache, tout de suite. Je la visualise. Ou alors ne pense surtout pas à un tapis rouge. Ne pense surtout pas. Un tapis rouge. Forcément, le cerveau retiendra tapis rouge. Donc, dans notre éducation des enfants, il faut toujours utiliser des phrases positives, à connotation positive. Mais quand on lui dit ça fait mal, ne touche pas à ça, ça fait mal. Mais en fait, dans la PNL, ce qu'on va vous dire, c'est pas tant ça fait mal, mais c'est surtout ne touche pas. On va lui dire éloigne-toi. Pour lui dire ne cours pas, on va lui dire marche doucement. Vous voyez, c'est en ça qu'on dit. Ne pas dire négatif, mais dire positivement. C'est-à-dire ne pas utiliser la négation, car le cerveau. Car le cerveau ne reconnaît pas la négation. C'est revient en arrière. Je sais pas. C'est pas revient en arrière, parce que si on est précis, c'est reste en bas. Reste en bas, oui. Vous voyez, c'est des petits... et puis il existe un lexique comme ça pour les enfants, qu'on donne d'ailleurs aux parents et qu'on retrouve sur Internet, il faut juste s'y intéresser, et qui vous donne un lexique de phrases qu'on a l'habitude de dire en tant que parent, et qu'en transformant un tout petit peu de manière justement positive, change complètement. Ok, j'aimerais bien qu'on donne des phrases justement comme ça aux téléspectateurs. Il y a des exemples de phrases Des exemples de phrases. Le matin pour leur dire travaille bien à l'école. C'est très positif, mais... C'est bien ça. C'est positif, mais ils n'aiment pas trop les enfants, cette phrase. Mais parce que les enfants, ils vivent aussi dans l'instant. Et du plaisir à travailler. Mais c'est un ordre, non? Mais en même temps, c'est du plaisir. C'est du plaisir. On va le connecter avec du plaisir. Plaisir, ça va prendre le dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas un mode d'emploi. Mais ça nous aiderait quand même d'avoir ce mode d'emploi. Oui, mais juste quand vous en parlez, on sent quand même la responsabilité, le poids. Mais alors, il ne faut pas que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Non, vous avez un instinct maternel. Vous avez quelque chose qui fait que quand même, vous êtes en mesure de reconnaître une phrase qui fait mal, une phrase qui peut avoir de l'impact. On le sait quand on se met un tout petit peu en conscience. Quand on vit le moment en conscience. Quand on dit à un enfant, fais vite, tu es toujours en retard. Fais vite, s'il te plaît, fais vite, on va vraiment rater quelque chose de super. Il faut transformer le négatif en positif et puis ne pas le culpabiliser. Parce qu'on est dans une société, en plus de tout le reste, d'êtres humains, qui culpabilise énormément. Ce que j'aimerais aussi recommander aux parents dans leur interaction avec les enfants, c'est d'apprendre à les connaître. Ensuite, une fois qu'ils les connaissent bien, apprendre à établir le contact, à mieux communiquer. Ensuite, l'enfant, dès qu'il vous fait confiance, il va vous suivre.